Tov, Boker Tov Lachem, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est aujourd'hui le 17 mars. Le 17 mars, c'est le 26 du mois de Hadar. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir vite le Melech HaMashiach. Amen, amen. Melech HaMashiach, Rosh Memshala, Amen. Be'ezrat Hashem, lama lo. Ça y est, très proche. Aujourd'hui, on étudiera peut-être deux cours, je ne sais pas. On étudiera petit un Shimshon. On avait commencé avec lui. Mais sans plus tarder, deux études sur Rabbi Nachman de Breslev qui nous dit comme ça: Mishen lo levaya yasok batorah, celui qui n'est pas accompagné et escorté sur son chemin. Vous savez qu'il faut toujours accompagner une personne alors qu'il étudie la Torah. Et la deuxième chose, Adam connaît mekom ilucho, l'homme acquiert ou alors conquiert tout endroit qu'il parcourt en général. Dès que tu poses tes pieds quelque part, il y a une espèce de possession sur l'endroit où tu vas. Qu'est-ce que cela veut dire dans le détail? Anilo Yodéa. Grâce au vidouille, on amènera le Akadosh Baruch Hu à susciter des enseignements d'enfants qui étudieront avec foi. Le vidouille permet de mieux éduquer ses enfants, d'où l'importance Bezrat Hashem. Pour tous ceux d'ailleurs qui ont des problèmes dans la vie, de ne jamais oublier et de dénigrer la force de l'Aïdbo des doutes. Et la plus belle façon de trouver la prière, c'est de laisser parler son cœur comme un fils parlera avec son père ou avec sa mère si c'est une fille. Bezrat Hashem. Voilà. Alors on est arrivé à Shimshon, 13e chapitre de Shoftim. Shimshon, deux femmes, c'est ça égal? Acteur américain, deux femmes, deux fois mariées minimum. Sin Atam à Plishtim. Ah ben aujourd'hui, c'est dur de trouver un couple qui n'est pas divorcé. Hein. Il n'y a que ça. Les couples divorcés. Avant, le divorce était une déchirure dans les couples. Aujourd'hui, c'est une banalité. Je ne sais pas ce qu'on vit. Nous sommes arrivés à Shimshon, qui a tué 1000 Philistins et qui s'est retrouvé épuisé. Donc ils sont sur la bande de Gaza. Et le combat se passe là où il se passe. Shimshon a vécu aussi sur le littoral d'Israël. On le retrouvera à Ashkelon, on le retrouvera à Ashdod, Pisgat Ashdod. Donc, vous avez d'ailleurs un parc ici qui porte son nom, avec une espèce de massiste comme ça qui pousse des colonnes sur la route de... comment ça s'appelle là-bas? Yitzhak Rabin. Vous avez comme ça un parc pour lui. Alors les Philistins, bien entendu, n'ont pas baissé les bras. Ils continuent à se battre. Et pourquoi ils se battent? Parce qu'on leur donne la force de vouloir se battre. Sinatam shel Plishtin et Shimshon gedola ita lorak ala hashara garabim mehem. Donc, la haine des Philistins n'était pas grande sur Shimshon parce que simplement il avait tué 1000 d'entre eux. Et là, shasa otam litzrok et nekol. C'est qu'une fois que tout le monde a entendu qu'un seul homme, et surtout un juif, a été capable de tuer 1000 des gardes les plus extraordinaires de l'armée des Philistins, pas n'importe, c'est pas 1000 personnes des cure-dents, c'est 1000 massistes, 1000 Hercules, des gens qui a fait des prodiges par leur force et leur courage. Ils ont tous eu la même blessure, tous le crâne fendu. Tous. Alors ça, bien entendu, ça a incité la haine. Et pourquoi? Parce que les nations aux alentours, ils étaient morts de rire. Ils disent, quoi, 1000 gardes du corps, tous morts, et lui, il n'a rien? Même pas une égratignure? Hein? Il n'en revenait pas, dit-il. Levad, seul. Lelo kol kli milchama. Il y avait quoi en plus? Maintenant, tu vas dire, oui, mais attends, il avait le dernier sabre des samouraïs. Ça va? À double tranchant, et que quand tu appuies sur le bouton, la lame, elle sort. Donc, ils ont été piégés. Pas du tout. Avec quoi? Une mâchoire d'âne. Une mâchoire d'âne, c'est pas long. C'est à 50 cm de toi, quoi. Donc, résultat des courses, il s'est vraiment approché des autres. Et quoi, par derrière, on peut pas le planter, on peut pas le toucher. Donc, c'était très humiliant. Très, très, très humiliant. Idgaber al-Hazakim, amulumdem il-Khama shebaem. Il a pu combattre des gens extrêmement forts, des gens qui avaient un nom dans la guerre. Drachim rabbot niswa plishtim bematara litfos oto. Et les Philistins, de qui plus est, n'arrivaient même pas à l'attraper. Toute une armée entière, des milliers de soldats n'arrivaient pas à attraper Shimshon. Il courait plus vite qu'un cheval, vous savez.
avec ses mains. Ach lo itzlihu, kocho lo tiv'i, car sa force n'était pas naturelle. Yad'u sheratzu veratzu ladat bame kocho gadol. Et donc ils ont compris que Dieu était avec lui et que la force de ce juif, comme la force du peuple d'Israël parmi les nations du monde, n'est pas une force naturelle. C'est pas, je le répète une fois de plus, quitte à en déplaire à bien des gens qui comprennent rien à leur vie, les pauvres, j'espère qu'ils grandiront un jour dans ce domaine, c'est que ce n'est pas notre armée qui nous sauve. Tout le monde le sait, sauf nous, comme d'habitude. Tu vas voir un arabe, il te dit Tzahal, c'est la meilleure armée du monde. Non, ils ont Dieu avec eux. Tout le monde, le Pentagone le dit. Vous n'êtes pas un peuple comme les autres. Vos guerres ne sont pas conventionnelles. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas ce message. C'est fou, hein. Que Dieu bénisse Tzahal. Mais de l'autre côté, ne crois pas que les entraînements de Tzahal sont plus durs que ceux du Vietnam, ou ceux de la Syrie, ou ceux des jets de droite ou de gauche, ou de qui plus est des Marines. Ne croyez pas, je vous le dis, ne croyez pas. Si c'est le cas, vous vous trompez. Alors qu'est-ce qui nous donne cette force? Quand tu vois nos soldats, des jeunes enfants de 19 ans, 20 ans, sont gentils comme ça, tout minces, prêts à aider n'importe quelle personne. Okay? C'est pas ça qui nous sauve. C'est pas ça qui nous sauve. Kadosh Baruch Hu est avec nous. En tout cas, ici, les Philistins, ils ont compris qu'il y avait un problème. Ils ont dit, attends. Si au niveau de la force on parle, et aussi ils ont eu un Gibor. Mais le Gibor qu'on a vu, c'est un Gibor qui s'appelle Goliath. Et Goliath, tu lui rentres une pierre dans la tête et il meurt. Donc c'est une force qui était surnaturelle, mais physique. Ben le mec, c'était un super homme. Mais là, on parle d'un homme dont la force n'est pas naturelle. Je vous pose la question, quelle était la force de Shimshon? Non. Tu as raison de le dire. Quand tu vas dans le livre de Yoshua bin Nun, que Yoshua prenait des vieux rabbinim pour aller faire la guerre, oui, c'est la force de la Torah, c'est la potion magique du peuple d'Israël, l'étude de la Torah. C'est pour ça que si Chas Shalom, la gauche passe pour les élections, il faudra absolument qu'il y ait un maximum de Torah pour nous sauver. C'est un juge. Alors, c'est un juge. Je connais plein de juges, ils ont besoin de 2 bâtons pour marcher, tellement ils sont faibles. Ses cheveux, dit-il. Alors, voilà la bonne réponse. On gagne du temps avec toi. Tout simplement, il était nazir, mi bétanimo. Quand on lui a coupé les cheveux, il est pas fort. Parce que c'est quoi couper les cheveux? On lui a coupé la nésiroute. Donc, nous prendre un... Dis-moi, tu mets des lunettes noires, tu te prends pour Rav Yosef, toi? Prends un peu de bide alors. Al-Khou Plishtim, il me parle depuis tout à l'heure, il me fait comme ça, hein, avec les lunettes noires. Al-Khou Plishtim, El Dlila. Donc qu'est-ce qu'ont fait les Philistins? Ils sont partis voir une femme du nom de Delila, et non pas Dalila. Dlila. Dlila, ça veut dire celle qui est fluide. Okay? Dalil en hébreu. Eshet Shimshon, qui était donc la femme de Shimshon. Elle était déjà sa femme. Top. Veisitu otal imsor oto bidehem. Et donc, ils ont... Ici, il n'a pas dit d'eux. Hein. Dans un autre livre, c'est marqué, ici, non. Quoi qu'il advienne, ils lui ont dit, il faut absolument que tu nous mettes Shimshon dans nos mains. Et quand on veut savoir un secret chez un homme, il faut aller chez qui? Sa femme. Il n'y a pas plus fort au monde qu'une femme. Il n'y a pas une femme, c'est... Hein? Même quand tu as un problème de tzedaka, tu appelles un homme. Ah, écoute, c'est dur en ce moment. Bon, donne-lui, ça va me porter l'œil. Donne-lui. Pati auto bechol derech. Ils lui ont dit petit auto, ça veut dire essaie de le convaincre par tous les chemins. Lotzi mipi bame gadol kocho. Et fait lui sortir de la bouche d'où vient sa force. La différence, les Philistins, ils savent que la force d'Israël, c'est pas la nôtre, qu'il y a quelque chose de surnaturel, c'est un truc de Torah, c'est une mitzvah, il y a un truc qui vous protège dans les cieux. Et nous, qu'est-ce qu'on disait? Pshh, quel gibor! Stratégie militaire! Il a fait son koukaï. Je pense à Jacques qui va rigoler de son koukaï. Chaque fois qu'il entend ça, ça le fait rire. Inta asizot nitan lar kesef rav. Et ils ont dit voilà, c'est ça le problème. Ils lui ont dit voilà, si tu nous dis quel est son secret, on te donnera beaucoup d'argent et d'or. Iftichou lave'i, tout de suite, iskima. Elle était mariée avec un homme exceptionnel, et dès qu'on lui a proposé de l'argent,
elle a accepté de vendre son mari. Ça me rappelle un peu la Deuxième Guerre mondiale. Les femmes non juives qui étaient mariées avec des juifs n'ont pas hésité à vendre leur mari, n'ont pas hésité à les vendre. C'est le père de leur gosse, pas hésité à les vendre. Et aussi le contraire. Les femmes non juives n'ont pas hésité à vendre leur... C'est dans les livres, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas mon opinion, c'est ce que j'ai lu. Ils ont été vendus eux-mêmes par leur propre famille. En emuna bagoim. On nous a mis en garde. En emuna bagoim. Il n'est pas d'emuna. Ketov rucho alav, shala oto dlila, ketzad efshar litgaber alav. Il lui a dit, dis-moi, avec les sourcils comme ça très très remontés, un grand rouge à lèvres bien rouge, des ongles bien rouges, et c'était Purim. Non. Alors, elle est partie le voir, il lui a dit, Shimshuni, Kapruni, Namu. Alors, l'ogilami a detsodo. Shimshon n'était pas trop teubé, pas bête, il n'a pas dit tout de suite. Il y a une femme. Si le Mossad, il n'arrive pas à te faire parler, tu envoies une femme, bab, comment elle te fait tout de suite parler. Rama, c'est comment te prendre, te donne à manger. De toute façon, moi, tu m'aimes pas. Tu me fais pas. Et le prêt, comme ça, elle n'arrête pas. Jusqu'à la fin, voilà. Mais bon secret, voilà. Le compte bancaire, voilà. Daï. Arrête de parler de ma mère, arrête de parler, voilà. Aïe, Mispar Péramim est-elle, bah. Et comme on le sait, une femme qui veut quelque chose, c'est pire qu'un pitbull. Elle n'arrête pas. On dit en tunisien, mais fekch. Qu'est-ce que à la fin, tu donnes tout. Juste, je t'entends plus, voilà. Et Mekshiro, ça vous fait rire, hein? Vous subissez tous ça, donc. Ils font oui en plus. Non, à part notre nouveau Rav Ovadia, Adam sur son fauteuil en cuir d'ailleurs. On a dit que c'était à l'autre Rav, le fauteuil en cuir. Ouais. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Mon secret est très simple. Si vous prenez des cordes que vous mouillez, des grosses cordes comme ça que vous mouillez, alors automatiquement, Amarla lo yochol tiram, je ne pourrai plus me détacher. Kashra auto de Lila. Qu'est-ce qu'elle a fait Lila? Elle lui a dit, ce soir c'est la fête. Elle a commencé à lui faire un peu de danse arabe, et lui, et voilà qu'il a bu du vin, et qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il s'est endormi, elle a pris des cordes mouillées, elle est vite partie l'attacher. Du vin, il n'y avait pas des charbons qui s'amusaient. Non, c'est une façon de parler du vin. Pérouche, alors il a saoulé, quoi. Je te dis, il y a deux choses qui saoulent un homme, le vin et la femme. Oh, c'est ça, c'est une blague. L'ishtim mitnaplim alecha. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Shimshon, vite, les Philistins sont rentrés dans la tente. Shimshon s'est levé, et comme il avait les cordes mouillées, qu'est-ce qu'il a fait? Qara et havalim miyadav braglav ke'echad mina'er hutte pishtan serufim. Il les a cassés exactement comme un fil de lin très fin qui brûlait. Ça veut dire comme si qu'il n'avait rien sur lui. Il était champion du monde international et universel de bras de fer. Pas Maharet Amarla. Tu sais que tu es très sérieux, hein, quand je fais des blagues, mais je ne comprends pas. Selon les conjonctures actuelles du troisième article du code pénal du nazir, tout le monde a compris que c'est une blague. Hein. Donc il n'avait pas cassé sa misérute, puisque dans les lois du... Alors, Khadashim Shor, Stabaim Melacha. אולי גם אותם ניתק מעל זרועותיו כאחד הקורא חודק. גם כשהרגה את מחלפות ראשו יחד עם החוטים, ומכשיר שבו הורגים בד, גם שמשון ממקומו, כמו il dit ici, וניתק עצמו, מכל מה שקשרה אותו אליו בקלות. Donc à chaque fois, il dit, il faut que tu m'attaches là, il faudrait que tu m'attaches à un truc en fer, il faudrait que tu prennes des câbles pour m'attacher. Et à chaque fois, il y a un moment où on se demande jusqu'où peut aller la force d'une femme, puisque à maintes reprises, elle lui fait croire des choses, et quand il se retourne, il dit alors, pourquoi tu me fais ça? Et elle lui dit, tu ne me fais pas confiance. Elle avait beaucoup de mal à le convaincre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à lui faire une Tunisienne marocaine en même temps. D'un côté, elle n'arrêtait pas de pleurer, et de l'autre côté, elle lui rentrait dedans. D'un côté, oui, tu ne m'aimes pas, de toute façon, pourquoi tu m'as avec moi, je suis qu'une sale goyane, et de l'autre côté, oui, tu vois ce que je vais te faire, j'en ai ras-le-bol, tu te repasseras tes chemises toute seule. Il y avait du boulot. Hein. Blidaï,
Blida, ça veut dire quoi? Elle l'a saoulé. Quand je dis elle l'a saoulé, il rentrait juste pour aller aux toilettes, c'était yamma. Il se retenait toute la journée. Il avait raison, hein. Une chemise de 60 mètres. Hein? Des chemises de 60 mètres à replacer, c'est dur. Hein. Ouais. Gilala Shimshon et Tzodkocho. Et pour se débarrasser d'elle, rien que pour plus entendre sa voix, au lieu de se débarrasser d'elle, comme il aurait dû le faire vraiment, il lui a vraiment donné son secret. Et il lui a dit, Mi'olam lo istaparti. C'est pas avec les coiffeurs, c'est pas avec moi que les coiffeurs auraient fait de l'oseille. Je ne me suis jamais coupé les cheveux. Alors je sais pas si ici il en parle, mais il faut savoir que les cheveux de Shimshon, c'était pas des cheveux comme toi, Émile. Ça te fait rire, hein? Alors, non, pour ceux qui savent, Émile n'a pas un cheveu sur le caillou. Mais, juste pour qu'on comprenne, il avait des cheveux qui étaient plus forts que des câbles que vous connaissez aujourd'hui. Ce pas des cheveux normaux, conventionnels. Ses cheveux étaient extrêmement, extrêmement durs. Il fallait une scie spéciale pour les couper. C'était pas n'importe quel cheveu. Et il te donnait un coup de natte, il te griffait le visage, quoi. Il t'arrachait la tête. Ok? Mais olam lo istapartiamar la nezir le kimani om betanimi. Car mon vrai secret vient du fait que je suis un nazir. D'où l'importance de ne jamais dévoiler le mitzvot aux nations du monde. Et si on me coupe tout simplement les cheveux, qu'on m'arrête ma nésiroute, je tomberai au niveau de n'importe quel homme et ne pourrai plus jamais faire les prodiges que je puisse faire. Apa'am yemina de Lila le Shimshon. Lila, elle a remarqué que le ton, la voix de Shimshon lui avait réellement percé le cœur et elle a dit, cette fois il m'a dit la vérité. Ki iskir et Shem Hashem. Et de qui plus est, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfin donné le nom d'Hachem dans sa phrase. Shimshon, tout ce qu'il faisait, il disait toujours Bezrat Hashem, Hashem. Quand il parlait avec elle, qu'il rigolait, il disait pas Hashem. Cette fois, il dit Akadosh Baruch Hu, depuis que je suis né, il m'a fait comme ça. Ah, si tu as dit le nom de Dieu, c'est que cette fois c'est sérieux. Omerlam lo shiker, chez Shem Hashem ayabepiv, et on sait qu'il ne faisait aucune blague dès qu'il y avait le nom de Dieu devant lui. On sait qu'on ne peut pas rigoler une seconde. Et dans une grande joie, elle est partie livrer le secret de Shimshon aux Philistins. Et les a fait rentrer chez elle à la maison à un moment où Shimshon n'était pas à la maison, les a cachés dans une pièce juste à côté. Et donc elle lui a fait boire, sans le lui dire, du shechar, c'est-à-dire de l'alcool en plus. Et donc on voit que le tnaï de Shimshon, il n'était pas cassé si ce n'est que par autre chose que ses cheveux et pas des tzimoukim et pas par la nésiroute concernant les autres lois. Par exemple, la nazir ne peut pas se rendre impur par un mort. Et là pourtant oui. Et elle a endormi profondément. Et c'est elle-même qui s'est fait le plaisir de lui scier les cheveux. Très endormi comme il était, il s'est pas rendu compte. Réveille-toi, Shimshon, les Philistins sont là. Et rien qu'en se levant, il a senti que ses forces n'étaient plus avec lui. Ils étaient cachés, ils avaient peur, eux. Mais quand ils ont vu qu'il n'arrivait même pas à se lever, tout de suite, ils se sont jetés sur lui. Ils lui ont attaché les mains et les pieds, ils lui ont crevé les deux yeux sur place. Bitroot nitzachon kareru. Et quand ils sont arrivés là-bas, à Aza, ils sont venus, ils l'ont tenu, ils étaient heureux, ils criaient des cris de joie. Et Shimshon el bet asurim veividu oto sham befarech. Non seulement ils l'ont mis en prison, mais ils lui ont fait subir l'esclavage de l'Égypte. Des travaux terribles. Balala et aswa plishtim bevet Dagon. Et là-bas, le dieu des Philistins, qui était un dieu poisson, je vous rappelle, il s'appelait comment? Dagon. C'était le dieu des Philistins. Et ils ont fait une grande fête pour remercier Dagon, dieu des Philistins, une statue. Les Sbor, Leodot, la Pesel, Bo et Minu, Al-Shanatan, Biadam et Tagibor Ayoudi, qui pour eux avait donné dans les cieux, Chazve Shalom, ce grand érudit, ce grand personnage qui était Shimshon. Après Shimil ou Keresam,
Une fois qu'ils avaient bien bu et bien mangé, comme à Hachvérosh, ils ont dit, moquons-nous un petit peu de ce clown qui est Shimshon, apportons-le ici, afin qu'on en fasse un spectacle. Puisqu'il a apporté sur nous des blagues et de la moquerie, faisons venir ici, faisons-le venir ici pour nous moquer de lui et lui rendre appareil de ce qu'on a subi. במרכז האולם הגדול בו הצטופפו המוני אנשים עמד שמשון כשהוא נשען על אחד העמודים הגדולים אשר תמכו בתקרה. Et là-bas, vous savez que toutes ces grandes, gigantesques salles étaient tenues par des piliers, et ils l'ont mis entre deux piliers pour qu'ils puissent se maintenir au centre de tout le monde puisse le voir. Et ces deux piliers étaient ceux qui tenaient toute la... Non, des piliers, pas des statues. Le toit. Et Shimshon s'est mis à prier Dieu de tout son cœur. Zochrini na zochrini. Souviens-toi de moi, Hachem, zochrini, souviens-toi. Zecholi et aberacha sheberechoti Yaakov. Rappelle-toi de la bénédiction qu'a fait Yaakov. Et qu'est-ce qu'il avait dit Yaakov? Lishuatecha kiviti Adonai. J'ai compté sur toi, Dieu, mais à qui pensait Yaakov? À Shimshon, les Avot, ils ont prié pour nous, pour toutes les générations. Vous croyez qu'aujourd'hui, on est protégé par quoi? Par la prière des Avot. Avi lifne moto veheskeni ach apam. Et sauve-moi encore une fois. Ten li sachar al enai. Achat shenikroa sonai. Donne de l'espoir à mes yeux. Il demande de lui rendre les yeux. Et là, j'ai une question quand même à vous poser. Quel était le vrai problème de Shimshon? Pourquoi il demande la prière pour ses yeux? Donne-moi la force que j'avais. Et puis, Zéou, parce que de toute façon, Shimshon va mourir ici avec les Philistins. Alors, Maïnaf Kamina de demander pour ses yeux. De quoi a peur Shimshon? Pour voir les Philistins mourir devant lui, car il va tous les tuer cette fois? D'après vous, c'est quoi le problème? Alors, justement, mieux vaut ne pas voir. Pour voir si Akadosh Baruch Hu est encore avec lui. Ah, parce que pour voir Dieu, il faut des yeux. Toi, tu vois Dieu et tu as des yeux, non? C'est ça? Non. Il voulait peut-être voir sa Dalina avant de mourir. Alors, regardez ce qu'il dit. Ten li sachar al aini achat shenikroa sonai. Donne-moi le plaisir de m'être battu pour les enfants d'Israël, de me donner la vue dans mon œil droit, afin que je voie la perte de ces mécréants. Je veux la voir. Donne-moi un salaire pour cela. Trouve-moi un srout. Et il continue, il dit, Kan baolamazé, dans ce monde. Va azor lilinkom baplishtim. Et aide-moi à me venger des Philistins qui ont humilié ta Torah et ceux qui étudiaient les saintes mitzvot. Usrareni ashniya ta'amod li la'olam haba. Et rends-moi l'œil gauche pour le monde futur. Donc, il prie pas sur sa force ici, simplement. Il prie pour ses yeux. Shama Hashem et techinato venatano koach adirim. Et Akadosh Baruch Hu lui a centuplé sa force, alors qu'il avait tout perdu. Bishte yadav, la fata gibor et shna amudim shel yadam ve'amad. Et qu'est-ce qu'il a fait Shimshon? Il s'est tenu entre ces deux amudim. Et bien entendu, vous connaissez la suite, on va la lire, mais il va détruire le temple où se trouvaient des milliers et des milliers de Philistins. La question que je vous ai posée, j'en ai pas eu la réponse. Pourquoi Shimshon prie-t-il pour ses yeux qui ont été crevés? Pourquoi le droit, il n'y a que le gauche pour le Olamaba aussi? Ça, non, mais chané. La réponse n'est pas là-bas, c'est ça que je veux dire. Pour mettre la Inara sur le peuple philistin. Pour mettre l'Aïnara C'est-à-dire tous les temps. sur les Philistins. Il faut voir, il y a un cliché avec ça. Je ne veux même pas te répondre. Pour voir sa femme une dernière fois. Il va être sur place. Non, mais asseyez-vous les deux là, du même côté. Là. Pour voir sa femme une dernière fois. Non. Soyez sérieux, on parle de choses qui sont sérieuses. Qu'est-ce qu'il était Shimshon? Il était juge. Il était juge. Et alors? Et on dit qu'un aveugle n'a pas les mêmes droits par rapport à Donc, il était juge et un aveugle n'a pas les mêmes droits qu'un mec qui voit. Ouais, ben, n'importe quel aveugle dehors te le dira d'ailleurs. Hein. Ah, il va être témoin. Il veut être témoin. Alors, on a dit qu'il est juge, il n'est pas témoin. Est-ce qu'un aveugle peut porter un jugement? Pourquoi, d'après vous, c'est relié au fait qu'il soit juge? Pourquoi il demande la vue?
Stéphane Fitoussi, pourquoi il demande la vue? Pourquoi c'est si important pour lui de ne surtout pas mourir aveugle? Voilà. Non, ça, pourquoi Dieu il a puni? Parce que il a dit elle est belle à mes yeux, il est descendu du niveau. C'est pas la question que je pose. Oui, mais là il est mort aussi d'une certaine façon. Non, pourquoi? Il y a marqué dans la Torah, le kesef mesanver ene chachamim, l'argent aveugle, même ceux qui sont dans la Torah. Et Shimshon il a peur d'un Hilul Hashem. Il dit moi, pendant toute ma vie, j'ai jugé les enfants d'Israël. Si je meurs aveugle, ils vont croire que mes jugements, j'ai été puni par Dieu, donc ils étaient faux, puisqu'il y a marqué que l'argent aveugle l'homme. Et Ribono Shel Olam, j'ai jugé le peuple d'Israël en toute droiture, rappelle-toi de mon sroute. Ce qui fait que si tu me laisses aveugle, et que je ne retrouve pas la vue, qu'on n'en parle pas, ça voudrait dire que Dieu m'a puni. Et pourquoi on lui a crevé les yeux? Apparemment, les jugements. Non, 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 tu te rappelles ce qu'il avait dit, alors c'est toi qui me dois de l'argent maintenant. Tout serait retombé à l'eau. Et donc, Shimshon a eu très peur d'Achilul Hashem à cause de ses yeux. Il a dit, tu sais très bien que j'ai jamais pris un copec à personne. On m'a jamais soudoyé. Et si tu me punis parce que j'ai commis l'erreur d'avoir vu la beauté de la femme en tant que telle à mon niveau à moi, résultat des courses, ces enfants d'Israël vont faire du Lachon Hara sur moi. Et ils vont croire que moi j'ai été acheté et que mon jugement n'était pas équitable. Donc il était impératif que Shimshon retrouve la vue. Voilà pourquoi il prie. Kesef, mais ça me il a eu peur du Chilul Hashem. La grandeur de cet homme. À son niveau à lui, ils t'ont crevé les yeux, ils t'ont massacré, ils lui ont coupé la chair. Ils ont... Ouais, vas-y, c'est quoi? C'est ça le salaire d'un homme qui a servi Dieu? Tu bases tout? Non, Shimshon, pas du tout. Shimshon, la seule chose qui l'inquiète, c'est qu'on ne vienne pas à penser du mal de Dieu. Il a servi le peuple d'Israël toute sa vie. Il a sorti les Juifs de la main des Philistins. Et la seule chose qui l'inquiète avant de mourir, en demandant pardon à Dieu, c'est Ribono Shel Olam qui ne pense pas du mal de toi et de moi. Moi, j'ai agi selon la Torah. La grandeur de cet homme. C'est-à-dire, vous êtes Shouva Nechona. C'est des milliers de Philistins qui sont morts ce jour-là. Et ils ne sont pas morts simplement. Ils n'ont pas été foudroyés, écrasés par les pierres qui se sont effondrées sur eux. Mais ils sont morts dans une mort horrible. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la souffrance envahir pendant des heures le corps des Philistins. Et seulement après, ils sont morts. Miracle dans le miracle. Les Gam Umet Yahaditam, et Shimshon, lui, par contre, est mort avec eux. Maaseu Amufla shel Shimshon besof yamav, asher harag bemoto yoter plishtim misharag bechayav. Et de toute la vie de Shimshon, alors qu'il avait tué des milliers de Philistins, on disait de lui, Shimshon a tué beaucoup plus le jour où il est mort que quand il était vivant toute sa vie durant. Pour vous dire combien il en a tué. Itparsem bechol kitzvet tevel upachad gadol nafal ad kol hagoyim. Et les goyim, les nations du monde, quand ils ont entendu qu'un seul homme avait été capable de détruire presque une nation entière, une torpeur les avait envahis. Il ne faut pas toucher aux enfants d'Israël. Ils ont une potion magique, c'est l'étude de la Torah. Arba'im shana haremoto. Et combien de temps? Écoutez bien ce qui est marqué dans le Midrash. 40 ans après sa mort, il n'y avait pas un seul non-juif qui osait regarder un juif dans les yeux. Tellement ils avaient peur du souvenir de Shimshon. 40 ans. Changez de trottoir carrément. Et Shimshon Moshiam Kavrou Israël ben Tzor'a ou ben Eshtaol bekever Manoach Aviv. Et ils ont enterré par la suite Shimshon avec son père Manoach à Eshtaol, à Tzir'a à côté de Eshtaol. Et Baruch Hashem, heureux celui qui Be'ezrat Hashem Baruch Shemo La'ad aura le srout d'aller sur la tombe de Shimshon et de prier ce grand Dayan, cet extraordinaire juge. Pour aller sur la tombe de Shimshon, c'est d'implorer Be'ezrat Hashem. J'ai le livre là-bas qui te donne exactement l'adresse. Kivret Sadikim, il te dit... Hein? Il est vraiment dedans ou c'est... Oui, oui, il est vraiment dedans. Il est vraiment là-bas. Qu'est-ce qu'on fait de ces dimensions qui sont décrites dans le... Ah, ils ont fait un grand trou, hein. Adam Arishon, il faisait 100 mètres de haut, selon la tradition juive.
Ok? Comment ils ont fait? Ils ont fait un gros trou. Donc c'est pas où la sépulture de. Qu'est-ce que tu te moques, toi? Qu'est-ce que tu te moques? Qu'est-ce que tu te moques de lui, là? Il a des questions pertinentes et toi, tu joues les. T'as changé de lunettes? Zé ou Zé, on redémarre.